4 clés sont responsables de la puissance spirituelle. Si vous voulez faire l'expérience de l'onction, il y a 4 clés, 4 exigences. Et maintenant, je vais vous enseigner comment recevoir. Êtes-vous prêts? Premièrement, la consécration et l'intimité avec Dieu. La première exigence, si c'est une puissance authentique que vous voulez, c'est la puissance de la consécration et de l'intimité avec Dieu. Première épître de Jean chapitre 2 à partir du verset 15. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Première épître de Jean, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pouvez-vous imaginer cela? Pour recevoir la puissance qui vous donne tout, vous devez perdre la passion pour tout ce qui est dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père mais vient du monde. Maintenant, regardez ceci, considérez bien cette chose. Il est dit, n'aimez pas le monde, et le mot aimer ici est le mot éros. Beaucoup de théologiens et beaucoup de personnes ont mal compris cela en pensant que cela signifie n'aimez pas la prospérité, n'aimez pas l'augmentation, le progrès. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le mot amour ici est le mot éros, qui signifie une affinité impie, un attachement envers des choses qui prennent la place de Christ dans votre vie. Vous saisissez le point? Dieu n'est pas contre notre prospérité. Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons de l'influence. Ce contre quoi il est opposé, c'est l'exaltation de ces choses et l'obsession qui détrône Christ dans votre vie. Tout argent pour lequel Jésus doit être détrôné afin que vous l'ayez est inutile. Toute élévation pour laquelle Jésus doit être détrôné afin que vous l'ayez est inutile. Tout ce que Dieu donne, Satan essaiera aussi de vous le donner, mais la condition est « prosterne-toi et adore-moi ». C'est ce qu'il a proposé à Jésus. Souvenez-vous des 3 jeunes Hébreux. Satan est obsédé par l'adoration, par l'allégeance transgénérationnelle. Savez-vous pourquoi Dieu ne peut pas faire confiance à beaucoup de personnes avec son onction? C'est parce qu'elles ne sont pas mises à part pour regarder au-delà d'elles-mêmes et voir Jésus élevé. Je crois que c'était à Lagos ou quelque part, j'enseignais, était-ce hier ou avant-hier, et je leur disais, vous savez, toutes les portes fermées ne sont pas démoniaques. Il y a certaines portes que Dieu ferme lui-même comme un acte de sa miséricorde, parce qu'il vous a pesé et a constaté que si cette porte s'ouvre, à cause de l'existence de la chair en vous. Il y a des personnes qui, peu importe combien elles jeûnent et prient pour le prophétique, ne recevront pas cette grâce. Savez-vous pourquoi? Parce que si vous recevez effectivement la dimension créatrice du prophétique alors que vous êtes dans la colère, vous provoquerez des choses et vous tuerez des personnes parce que vous êtes en colère. Vous causerez encore plus de morts. Vous coopérerez avec Satan à cause de la colère. Alors Dieu préfère la retirer jusqu'à ce que cette intimité avec le Saint-Esprit et cette transformation soient là. Il y a beaucoup de personnes, y compris des prédicateurs. Il y a certaines onctions que, si Dieu vous les donnait aujourd'hui, vous ne prieriez plus jamais. Pourquoi prier quand des gens voyageront depuis plusieurs nations et paieront tout pour venir rencontrer le grand homme de Dieu, l'apôtre Joshua Selman? De quoi auriez-vous encore besoin de la prière? Quand vous êtes prêts, envoyez la suite du texte et je continue avec la partie 2. De quoi auriez-vous encore besoin de jeûner? Puis-je vous dire ceci? Si c'est l'onction que vous voulez recevoir, elle vaut plus que votre argent. Vous pouvez déposer votre semence et Dieu dit, absurdité, prends ton argent et va-t'en. C'est ton cœur que je cherche. La prière et le jeûne sont importants. Mais laissez-moi vous dire ceci, avant que votre prière et votre jeûne aient du sens et de la valeur dans le monde spirituel, la condition de votre cœur doit être juste, le désir et la soif profonde de voir Jésus révélé et glorifié dans votre vie. Vous savez que vous m'entendez toujours donner cet exemple. Imaginez que Dieu ouvre vos yeux au prophétique, et qu'il y ait des millionnaires ou des milliardaires. Les milliardaires sont partout dans votre église ou dans votre ministère. Littéralement, vous pouvez les regarder et Dieu ouvre vos yeux et vous voyez ce qu'ils ont sur leur compte.
Vous avez déjà acheté du sable pour construire votre maison et vous êtes limité. Il n'y a pas d'argent. Vous avez tout calculé. Votre ingénieur vous a dit que 300 millions bâtiront pour vous une structure solide. Et les gens vous font confiance. C'est à ce moment-là que vous saurez si vous êtes réellement sauvé ou non, parce qu'une parole prophétique spectaculaire suffit, et quand des êtres humains vous font confiance, ils deviennent sincèrement vulnérables face à vous. Vous pouvez dire à quelqu'un « Écoute, tu as 1,250 milliard. Ah oui, c'est vrai. » Ou bien dire « Je ne toucherai pas au milliard, mais cette autre part, donne-la à César. » Vous savez, on peut tordre n'importe quoi. Et ce n'est pas parce que vous parlez et que la personne tombe pendant que vous parlez que c'est Dieu qui est derrière cela. Vous voyez, je vous ai dit que l'onction peut être mal utilisée. Il y a un niveau de charisme que l'onction apporte. Il y a une aura, il y a un parfum. Cela peut tout attirer vers vous. C'est pour cette raison que les gens doivent être morts à eux-mêmes. Est-ce que nous sommes ensemble ? Consécration et intimité. Proverbe 23 verset 26. Cela est devenu un refrain dans ma vie, et je prie pour que quelqu'un reçoive enfin cette révélation. S'il vous plaît, regardez. Mon fils, donne-moi ton cœur. Beaucoup de gens donnent des offrandes à Dieu. Beaucoup de gens donnent à Dieu la chair, la tribune. Dieu ne veut pas de ta chair. Il ne cherche pas ton offrande, ta dîme. Toutes ces choses sont secondaires. Laisse-moi te dire sincèrement. Si tu veux la puissance avec Dieu, Koinonia, écoute-moi, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Je peux te le dire par l'autorité de l'Écriture, par le privilège d'avoir appris des pères et par ma propre expérience. Si tu es véritablement loin de Dieu, il y a presque une adoration de type divin que les gens peuvent manifester autour de toi à cause de la manifestation qui dépasse tout de l'excellence de Dieu dans ta vie. Même toi, parfois, tu te regarderas et tu diras, « Mon Dieu, qui suis-je » Je sais ce que l'onction peut faire, crois-moi. Et si tu n'es pas brisé devant Dieu, et spécialement dans notre génération de ministres, une petite grâce ici, une petite onction là, et c'est tout. On voit des gens se comporter n'importe comment avec l'onction, un petit prophétique, un petit apostolique, et toutes sortes de choses. Et Dieu retire simplement ce qu'il veut encore davantage te donner. Parce que lorsqu'il te met à l'épreuve avec cela, tu es grossier, tu es sans loi, tu es indiscipliné, tu es rebelle, tu n'as aucun respect pour l'autorité. Dieu dit, non. Ce petit peu que nous avons donné à ce type, laissons-le comme ça. Si nous multiplions cette onction, tu guériras tout le monde. Cela veut dire que les gens commenceront à se mettre à genoux, à lécher ta chaussure, à t'adorer, à t'appeler roi des rois, puis ils recevront la guérison et repartiront. Quelqu'un d'autre fera ce genre de choses. Allez lire les histoires de personnes, je ne suis pas sarcastique, qui n'ont pas laissé Dieu travailler sur leur cœur. Prédicateurs, permettez-moi de vous encourager, collaborateurs dans l'Évangile. Soyons prudents dans la manière dont nous impartissons des grâces aux gens. Ce n'est pas parce que les gens sont engagés et que leur cœur est ouvert que cela signifie qu'ils sont prêts. Laissez Dieu les examiner afin que vous n'ayez pas des personnes qui deviendront une source de perte pour vous et pour les autres. L'histoire nous a enseigné une leçon, oindre des personnes non préparées conduit toujours à des dégâts. Nous sommes tous des étudiants dans l'école de l'esprit. Ne me comprenez pas mal. C'est comme prendre ta voiture et la donner à ton enfant de 12 ou 13 ans. La manière dont les enfants sont brillants aujourd'hui, l'un d'eux peut même conduire les yeux fermés. Les enfants ont maîtrisé l'art de surprendre tout le monde. Mais il y a de très fortes chances que cet enfant soit le seul parmi ses contemporains à avoir une voiture. Et ce sera l'orgueil, pas l'incompétence, qui tuera cet enfant. Sais-tu ce que cela signifie de porter une grâce qui te donne accès aux destinées, à la loyauté, aux finances des gens? C'était notre Père dans le Seigneur, Baba Ado, qui avait fait une déclaration un jour, et il a dit que par la grâce de Dieu, s'il a besoin d'une chemise aujourd'hui, par le privilège de l'influence que Dieu lui a donnée, il peut faire une déclaration et dire « Frère, j'ai besoin d'une chemise. » Et il a dit «
littéralement sans exagération, que sa taille peut disparaître du marché parce que tout le monde voudra donner. Sais-tu ce que cela signifie d'avoir ce niveau d'influence? Ne me dis pas que tu iras bien. Voyez-vous maintenant pourquoi Dieu travaille sur nos cœurs? Tu peux parler à quelqu'un et dire, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur t'élève. Et en 2 semaines, il revient, il est devenu milliardaire. Et la personne vient à toi en tant que milliardaire et dit, homme de Dieu, je suis toujours ton garçon. Oh, une bonne nouvelle pour l'oreille d'un prédicateur, un milliardaire est ton garçon. Apprenez-vous ce soir? Pendant que vous riez, assurez-vous de bien comprendre ce que je dis. Dieu exige la mort à la chair si vous devez porter une puissance authentique. Un milliardaire est ton garçon et il peut dire, monsieur, il semble que vous n'êtes pas content. Y a-t-il un problème? Que puis-je faire pour vous? Et Satan vient se tenir à côté de toi et dit, est-ce comme ça que tu vas laisser faire? Souviens-toi de ton enfance. Souviens-toi de comment tu as souffert. Maintenant, c'est ta chance. Et pourtant, l'Esprit de Dieu te dit, ne touche pas un aira de cet homme, au contraire, sème dans sa vie et bénis-le. Et toi, tu dis, je rejette cet esprit qui n'est pas économiste. Peux-tu être tellement loin que Dieu te place au milieu de la grandeur et que tu aies quand même la maîtrise de soi? Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes riches qui fuient respectueusement les églises, parce qu'on ne les laisse pas tranquilles. Dès que le prédicateur prêche, il regarde tout le monde, mais eux savent très bien de qui il parle. Et les gens disent, s'il vous plaît, ce n'est pas une cause pour être béni. C'est pour cela que la plupart des gens ne témoignent pas, parce qu'ils savent que c'est un risque. Oh, voici ce que Dieu a fait. Nous venons de faire voler 2 avions, je veux dire, un domaine, et tout ça. Et le prédicateur applaudit, et l'homme sait exactement ce que cet applaudissement signifie. Tu vois, j'ai fait un vœu et une alliance que, par le privilège de la grâce de Dieu, je ne le dis pas par la force de la chair, ce ministère ne dérangera jamais qui que ce soit à cause du thé et du pain. Si Dieu ne fournit pas la sagesse pour financer son œuvre, je rentrerai honorablement chez moi et je m'assiérai. Il vaut mieux s'asseoir et ne pas faire de ministère, mais garder son intégrité. Sommes-nous ensemble maintenant? Consécration et intimité avec Dieu. Numéro 2, quelle est la deuxième clé qui gouverne la manifestation de l'onction dans ta vie? L'honneur envers la parole de Dieu. Si tu ne vis pas selon les principes du royaume, l'honneur envers la parole de Dieu, si tu ne vis pas selon les principes du royaume, tu n'accéderas jamais à l'onction. S'il vous plaît, écrivez-le très rapidement, l'honneur envers la parole de Dieu. Dans Proverbe 23 verset 22, la partie B de ce que nous venons de lire, il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Proverbe 23 verset 26 dit, et que tes oreilles, que tes yeux observent mes voies. Jean chapitre 1 verset 3 dit, toutes choses ont été faites par la parole, et sans elle rien de ce qui a été fait n'a été fait. Sommes-nous ensemble? Même la puissance de Dieu se cache dans sa parole. Habacuc chapitre 3, c'est devenu un refrain ici aussi. Habacuc chapitre 3, nous commencerons au verset 3 et 4. Dieu vient de Théman, et le sein de la montagne de Paran. Sa gloire couvrait les cieux, et la terre était remplie de sa louange. Verset 4, j'aurais aimé que nous ayons la version amplifiée du verset 4, mais ce n'est pas grave. Il est dit, sa splendeur était comme la lumière, des rayons jaillissaient de sa main, et là, dans cette splendeur semblable au soleil, se trouvait la cachette de sa puissance. Il y a une relation entre la parole de Dieu et la puissance de Dieu. La deuxième clé est l'honneur envers la parole de Dieu. Je vous soumets que j'ai un problème avec les personnes qui manifestent de la puissance et chez qui je ne vois pas l'honneur pour la parole de Dieu et les principes du royaume. Si tu manifestes de la puissance et que tu n'as pas d'honneur pour la parole de Dieu, tu mérites d'être suspecté. Sommes-nous ensemble? C'est comme voir quelqu'un avec un enfant alors que tu n'as jamais vu de grossesse. Sommes-nous ensemble? Ton ventre était plat comme le mien, et soudainement tu traînes un enfant. Non, nous avons le droit de demander, à qui est cet enfant?
Ce n'est pas peut-être une mère porteuse ou autre chose. Tu dis, c'est mon enfant, j'étais enceinte. Nous devons examiner ce genre de grossesse. C'est ainsi qu'il en est de la parole et des miracles dans le surnaturel. Si vous n'avez pas d'honneur pour la parole de Dieu, si nous regardons votre vie et que nous ne voyons pas que vous comprenez la parole de Dieu, croyez-moi, ne blâmez pas les gens s'ils soupçonnent les manifestations qui passent par votre vie. La parole de Dieu donne de la crédibilité aux manifestations de sa puissance dans votre vie. Sommes-nous ensemble? Numéro 3. Quelle est la troisième clé qui gouverne la puissance spirituelle? La prière avec le jeûne. Pour moi, ce n'est pas seulement la prière et le jeûne, c'est la prière avec le jeûne. L'accent est sur la prière, le jeûne est un accélérateur. La prière avec le jeûne. Luc chapitre 4. Très rapidement, nous allons regarder les versets 1 et 2, puis nous irons aux versets 14 et 15. Luc chapitre 4 versets 1 et 2. La Bible parle de Jésus étant rempli du Saint-Esprit. Il était donc rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2, il est dit qu'il fut tenté par le diable pendant 40 jours, et la Bible dit qu'en ces jours-là, il ne mangea rien, et quand ils furent accomplis, il eut faim. Passons, pour gagner du temps, au verset 14. Vous connaissez sa tentation, les 3 tentations et tout cela. Et la Bible dit que Jésus retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toutes les régions d'alentour. Verset 15 dit qu'il enseignait dans leur synagogue, étant glorifié par tous. Si vous voulez marcher dans une puissance spirituelle authentique, le facilitateur de l'onction est la prière avec le jeûne. Il n'y a personne que je connaisse qui commande véritablement le surnaturel sans être un étudiant de la prière avec le jeûne. Il existe de mauvais jeûnes. Il existe des prières religieuses et des jeûnes qui ne portent aucune puissance, ce n'est qu'une démonstration de religiosité sans aucune force, c'est juste pour des bénéfices de santé. Mais il y a le jeûne que Dieu a ordonné, et puis, selon Jacques chapitre 5, la prière fervente et efficace du juste a une grande efficacité, elle a une dynamique de puissance extraordinaire dans son action. La version amplifiée dit, notez pour référence Jacques chapitre 5 versets 13 à 18. Sommes-nous ensemble? Maintenant, la dernière clé. Êtes-vous prêts? La dernière clé est l'impartation. L'impartation. Si vous voulez accéder à la puissance spirituelle, si vous voulez accéder à l'onction, vous avez besoin de l'impartation. Qu'est-ce que l'impartation? C'est un système de transfert de possibilités spirituelles. L'impartation est un moyen de transférer la puissance de Dieu, de transférer en vous les possibilités qui sont en Christ par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est ici que je veux que vous fassiez très attention, parce que nous arrivons à la fin. Commander le surnaturel, partie 2, nous examinons la dynamique de l'onction, la nécessité de l'onction. Il y a 2 plateformes principales pour l'impartation, et je veux que vous appreniez cela maintenant. Il y a 2 plateformes principales pour l'impartation. Numéro 1, vous pouvez recevoir une impartation directement de Dieu. L'impartation directement de Dieu. Un exemple que nous voyons de cela se trouve dans Premier Livre des Rois chapitre 3, lorsque nous commençons notre lecture à partir du verset 3. Premier Livre des Rois chapitre 3 versets 3 à 13, notez-le pour référence s'il vous plaît. C'était une rencontre que Salomon a eue avec Dieu. Il a reçu directement de Dieu l'impartation de la grâce et de l'onction pour l'intelligence et la sagesse. Salomon aimait l'Éternel, marchant dans les statuts de David, son père. Seulement, il offrait des sacrifices et brûlait des parfums sur les hauts lieux. Le roi alla à Gabaon pour y sacrifier, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Verset 5, la Bible dit que Dieu vint à Salomon. L'Éternel apparut à Salomon en songe pendant la nuit, et Dieu dit, « Demande ce que je te donnerai. » Et Salomon dit, « Tu as montré à ton serviteur David, mon père, une grande miséricorde, selon qu'il marchait devant toi dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur avec toi, et tu lui as conservé cette grande bonté.
Tu lui as donné un fils pour s'asseoir sur son trône comme aujourd'hui. Quelle belle introduction! Et maintenant, ô Éternel mon Dieu, tu as établi ton serviteur roi à la place de David, mon père, et je ne suis qu'un petit enfant, je ne sais pas sortir ni entrer. Et ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi, un peuple nombreux qu'on ne peut ni compter ni dénombrer à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner le bien du mal, car qui est capable de juger ce grand peuple qui est le tien? Chaque praticien du droit devrait prier cette prière. L'intelligence est un secret pour exceller dans la pratique juridique. Cet homme prie en disant: j'ai besoin de juger des personnes, j'ai besoin de la grâce de ta part, parce que ces personnes sont grandes, les complexités autour de leur vie sont grandes, j'ai besoin d'une onction qui dépasse simplement mes compétences techniques. La Bible dit: cette demande plut au Seigneur, que Salomon ait demandé cette chose. Presque à la fin. Et Dieu lui dit: parce que tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie. Sais-tu qu'il y a des grâces qui gouvernent la longévité? Ou que tu n'as pas demandé des richesses, ni la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé l'intelligence pour exercer le jugement, voici ce que Dieu lui donna. Voici, j'ai fait selon tes paroles. Je t'ai donné, qui le lui a donné? Dieu directement. Je t'ai donné un cœur sage et intelligent, de sorte qu'avant toi il n'y a eu personne comme toi, et qu'après toi il ne s'enlèvera point de semblable à toi. Dernier verset. Je t'ai aussi donné ce que tu n'as pas demandé, tant les richesses que l'honneur, afin qu'il n'y ait aucun roi qui soit ton pareil pendant tous tes jours. Comment donne-t-on des richesses? Est-ce qu'il lui a donné de l'argent? Alors qu'est-ce que les richesses exactement? Dieu est en train de dire: je te donne quelque chose maintenant, je te donne des richesses, je te donne de l'honneur, de sorte qu'il n'y aura aucun roi comme toi tous les jours de ta vie. Salomon se réveilla le matin, et il y eut une manifestation surnaturelle de sagesse. Avec la sagesse sont venues la richesse et toutes les autres choses. Vous pouvez recevoir directement de Dieu. Numéro 2, quelle est la deuxième plateforme pour recevoir l'impartation? L'impartation peut venir par l'impartation depuis les porteurs de l'onction. Ou bien la deuxième manière de recevoir l'onction maintenant, c'est l'impartation depuis les porteurs de l'onction. Il est vrai qu'il y a des hommes qui portent cette onction. Dans Matthieu chapitre 25 verset 9, la parabole des 10 vierges. Souvenez-vous de la folie des 5 vierges. Elles étaient toutes vierges, donc ce n'était pas une question d'être dans le troupeau ou de ne pas être dans le troupeau. Leur folie était qu'elles ne savaient pas comment accéder à l'onction. Voici la recommandation qui leur a été donnée. Les sages répondirent en disant: non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même.